à tous et bienvenue dans votre émission de voyage Escapade. Aujourd'hui, cap sur l'Afrique de l'Est. Nous partons en Ouganda, un pays réputé pour ses paysages à couper le souffle entre savanes, montagnes et grands lacs. Surnommé la perle de l'Afrique en raison de sa beauté, l'Ouganda est aussi une destination à la culture riche où les traditions sont au cœur de la vie quotidienne et dans une ambiance très conviviale. Et qui dit convivialité dit aussi gastronomie et ça tombe bien, les spécialités culinaires de l'Ouganda sont savoureuses. Pour parler de la culture et de la gastronomie de ce pays, nous avons l'honneur de recevoir Madame Doreen Rose Amoulé, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ouganda pour la France, mais également Dr Rwangezi Stephen, qui est le fondateur de la troupe de danse Ndere. Bonjour à tous, hello everybody, how are you? Very well, thank you. How are you? Alors Doreen, pouvez-vous nous parler des aspects uniques de la culture ougandaise et ce qui fait que les touristes ont envie de venir chez vous? Bien sûr, l'Ouganda, surnommé la perle de l'Afrique, est un pays incroyablement riche en diversité et en beauté. Ce qui fascine beaucoup nos visiteurs, c'est la mosaïque de langues et de cultures que l'on trouve ici. On parle plus de 50 langues différentes. Ce sont un peu comme les dialectes locaux en France, et cette diversité fait partie de ce qui nous unit. La culture ougandaise, avec ses danses traditionnelles pleines de vie, ses festivals hauts en couleurs et son histoire fascinante, attire les visiteurs du monde entier. Chaque région a ses propres danses, comme la Karaka dans le nord, qui raconte des histoires de la vie quotidienne. La musique est partout, elle fait partie de la vie ici. Nos marchés artisanaux sont aussi incontournables, chacun ayant une histoire et un savoir-faire unique. Mais ce qui marque le plus, ce sont les Ougandais eux-mêmes, connus pour leur gentillesse et leur accueil chaleureux. Alors chaque région de l'Ouganda a ses propres danses. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Doreen, quelles sont les danses les plus emblématiques du pays? En Ouganda, les danses sont bien plus qu'un divertissement. Elles sont un vrai langage. Elles expriment des émotions, transmettent des messages, parfois même pour prévenir de dangers, comme la présence d'animaux sauvages. Quand vous voyez des Ougandais danser, il y a toujours une signification derrière chaque mouvement, chaque instrument. D'ailleurs, beaucoup de nos instruments sont faits à partir de matériaux naturels. Chaque région a son propre style de danse. Certaines danses incluent des sauts, d'autres se concentrent sur des mouvements du bassin. Cela reflète la diversité culturelle et linguistique du pays. Dans les régions forestières, par exemple, les gens utilisent leur corps pour produire des sons, car ils n'ont pas toujours accès aux grands tambours. La musique, finalement, c'est ce qui relie toutes nos cultures et nos histoires. Uganda is the home of all the peoples of Africa. In Africa, we classify the indigenous peoples in 3 categories. When they linked together, they intermarried, they produced different cultures. The ones who live in the forests didn't keep these huge big drums. They produce music with their bodies. When they clap, they produce different sounds. The ones who dig with the hoe, they need energy. So they have the stamping and great exercise. So Ndere cultural troupe brings all these different peoples together. And our repertoire is a combination of all the different dances, styles of music, musical instruments. Our duty is preserve it and present it even in modern times. Quels sont les principaux sites à visiter en Ouganda et les principales attractions culturelles que les visiteurs ne doivent absolument pas manquer? Je recommande vivement à ceux qui visitent l'Ouganda pour la première fois de découvrir certains sites culturels et traditions uniques. Les tombes de Kazubi à Kampala. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un lieu sacré pour le royaume Bouganda, abritant les tombeaux de ses anciens rois. Le festival Imbalu, c'est un rite de passage important parmi les Bamasaba du Mont Elgon. Le musée national de l'Ouganda, situé à Kampala, ce musée offre un véritable voyage dans le temps avec des expositions sur l'histoire, la musique traditionnelle et les arts du pays. Comment la cuisine ougandaise reflète-t-elle la culture du pays et quelles sont les spécialités culinaires que les voyageurs ne doivent pas manquer, Doreen? La gastronomie fait partie intégrante de l'expérience ougandaise. Elle est un symbole d'amour, de partage et de convivialité chez nous. La cuisine ougandaise varie selon les régions et est influencée par les produits locaux. Par exemple, dans le sud, on cuisine le matooké, une sorte de banane plantain cuite de multiples façons. Frite avec des tomates pour le petit déjeuner, en sauce aux cacahuètes pour le déjeuner, et pour les grandes occasions, on le cuit à la vapeur et on l'accompagne de viande et de légumes, le tout servi dans des feuilles de bananier. D'autres plats à ne pas manquer incluent le luambo, un ragoût cuisiné dans des feuilles de bananier, et le fameux Rolex, une omelette roulée dans un chapati que l'on trouve un peu partout.
Avec un budget d'une dizaine d'euros à Kampala, on peut manger très bien. Et l'un des plus beaux aspects, c'est que la majorité de nos aliments viennent directement du jardin. Quel est le moyen le plus simple pour les touristes de faire une immersion dans la culture locale? Quels conseils avez-vous à donner en termes de préparation, de voyage et de transport pour les Français qui nous regardent? Avant de venir, les touristes doivent d'abord se procurer un visa touristique, ce qui peut se faire en ligne. Le principal point d'arrivée est l'aéroport international d'Entebbe, desservi par des compagnies comme Air France KLM, Turkish Airlines et Qatar Airways. Et si vous cherchez des conseils pour organiser votre séjour, n'hésitez pas à visiter le site de l'Office du tourisme d'Ouganda. Peu importe où vous irez, vous serez accueillis à bras ouverts. Thank you very much, Doreen, for this explanation, and maybe we can finish with some music. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouvel épisode d'Escapade.